Salut à tous, c'est Dams et Albundi pour mysupersoco.fr. Nous allons vous présenter cette fois-ci un comparatif entre la Super Soco TC, modèle équivalent 50 cm3, qui sera pilotée par moi-même, et la Super Soco TC Max, modèle équivalent 125 cm3, qui sera pilotée par Dams. On va donc analyser leur comportement en circulation dans les rues de Paris et tenter de comparer leur freinage, leur accélération, reprise, ainsi que leur vitesse maximale. Avant d'y aller, je sais que vous allez nous poser la question, bande de petits curieux. Je pèse 97 kg, équipement compris, et je vous interdis de dire que je suis gros. J'ai une ossature lourde et ça n'a strictement rien à voir. Dams, de son côté, avec son équipement, pèse 81 kg sur la TC Max. Comme vous pouvez le constater, on n'a strictement rien à voir avec le pilote chinois de 55 kg tout mouillé, et les conditions de test dans les rues parisiennes n'ont également rien à voir avec celles effectuées sur circuit, pas sur Super Soco, pour évaluer l'autonomie et la vitesse de leur moto. Nos résultats et nos impressions seront donc bien plus proches de la réalité que les données commerciales fournies par le fabricant. Avant de commencer, un grand merci aux équipes de Goderoo pour nous avoir prêté une nouvelle fois leur modèle d'essai de la TC Max. Pour réaliser ce double essai, j'ai emprunté la TC de Dams. Et promis, aucune Super Soco n'a été maltraitée pendant cet essai. En effet, il y a quelques mois, j'ai dû me résoudre à abandonner ma propre TC. Cette histoire n'était plus possible entre nous et je lui ai préféré un City Star. Vous savez, c'est ce canapé de 120 kg monté sur deux roues et qui libère de belles volutes d'huile 100% synthèse. De mon côté, je roule tous les jours en TC, principalement en proche banlieue où il y a assez peu de bouchons. On reste en région parisienne. J'apprécie vraiment la maniabilité de ma TC dans ces conditions. Avec la TC Max, je me sens presque chez moi. Le guidon bas ne me gêne pas et changer de direction reste toujours aussi facile. Et quelle puissance au démarrage! Par contre, et là je ne sais pas si tout le monde va être d'accord, je trouve que le dosage des gaz est bien mieux géré avec la TC Max. Je ne retrouve pas les petits à-coups de la TC. À force d'avoir slalomé entre les voitures en faisant très sauter le moteur, j'ai fini par apprivoiser ces petits à-coups et maintenant ça ne me dérange plus. Pour ce premier test incroyablement sérieux, on va s'amuser à comparer l'accélération des deux motos en mode 1. A noter, de notre côté, on n'a pas trouvé que les différents modes influençaient sur l'accélération, que ce soit pour la TC ou la TC Max. N'hésitez pas à nous faire part de ce que vous en pensez sur le forum, vos retours seront intéressants je pense. Allez, passage rouge, on accélère, mode 1, c'est parti. Go. Donc on accélérait en même temps. Ouais, donc il n'y a pas photo, hein. Sans surprise, la TC Max, elle file hein, par rapport à la TC. Et moi je suis déjà au taquet du mode 1, là, 45 km/h. Donc voilà, c'est pas la TC Max, elle n'a pas l'air super violente en mode 1. Par contre, ça a l'air largement suffisant pour, voilà, pour partir d'un feu, tranquillou. Ça a l'air quand même pas mal. Pas de doute, la TC Max, ça pousse. J'ai largué ce pauvre réal. C'est la première bonne surprise. La TC Max, dès le mode 1, pousse franchement. La vitesse max, 44 km/h GPS, est atteinte au bout de 5 secondes, ce qui, en ville, est déjà suffisant. Allez, go. Ah. Bon, pour le coup, je suis parti peut-être un petit peu avant Dams, mais pas beaucoup. « 50 » 55 » En mode 2, même sensation, ça pousse. On finit à 58 km/h GPS au bout de 9-10 secondes. Pour rouler en ville, aucun doute, le mode 2 est parfaitement dimensionné. Test mode 3, c'est parti. Là on est bien parti en même temps. « 40 » 45 » 50 » 55 » Toujours la même sensation en mode 3. Ça pousse. Bon, j'ai dû couper les gaz une fois arrivé à 65 km/h GPS, car on reste sur une route ouverte. On sent évidemment qu'il y a encore un peu de réserve, et d'ailleurs, encore heureux. Malgré un couple de 150 Nm sur le papier bien sûr, car en vrai, dans la vraie vie réelle, eh bien on n'y est pas du tout, je trouve que l'accélération de la TC n'est pas fulgurante. Le couple est certes important au démarrage, mais seulement sur les tout premiers mètres. L'accélération est ensuite très, mais alors très linéaire. Alors, à titre de comparaison, le City Star 50, un poil gonflé de Grumpy, et pas franchement réglé pour l'accélération, mais 8,2 secondes à atteindre les 50 km/h. Et je cite le nain grincheux, la route était humide, et c'était un faux plat en côte, et le moteur n'était pas si chaud que ça, et le bas moteur n'était pas blablabla. Il y a tout un disclaimer, ça fait 6 pages, et il faut vraiment que je me le cogne en entier, sinon le nain râleur va encore me grogner dessus.
Tout ceci dit, l'accélération de la TC n'est pas non plus si catastrophique. Mais une fois le feu passé au vert, on pourra parfois se dire qu'on aurait aimé pouvoir se dégager un poil plus vite que cela du wagon de voiture qui nous colle au train. Allez go! Donc là, la TC elle est en mode 3, la TC Max elle est en mode 1. Donc comme d'hab, hein, pour la TC ça change rien. Pour la TC Max par contre, elle est censée avoir moins de patates, mais malgré tout, elle colle bien. Elle laisse bien sur place la TC, hein, sans problème. Hein. La Super Soco TC possède l'avantage d'être débridable. Mais 50 cm3 oblige, ce mode est réservé à une utilisation sur piste uniquement. Je pense que la France entière doit être une piste, ou alors il y a quelque chose que j'ai mal compris. En mode débridé, la TC peut atteindre une vitesse max se situant entre 60 à 70 km/h en fonction du niveau de charge de la batterie. C'est un très bel avantage par rapport à ses concurrents qui restent bloqués à 50 km/h. Malheureusement, dans un milieu urbain dense comme Paris, le manque d'accélération ne permet d'atteindre la Vmax que dans de très rares occasions, lorsque la route est suffisamment dégagée et qu'elle n'est pas entrecoupée de feux trop rapprochés. Nous allons maintenant tester le freinage des deux motos, à 30 km/h puis à 50 km/h. Alors c'est pas facile à maintenir une vitesse stable, j'avais oublié ça. Donc là je suis à 30. Je pense que dame c'est ouais, on est pas mal. Ah bah voilà, on va essayer de freiner en même temps du coup. Eh bah écoute, on peut dire que c'est relativement la même chose, hein. Là pour le coup. Allez, test de distance de freinage à une vitesse de 50 km/h cette fois-ci. Voilà, je suis à 50 là. Dans les deux cas, nous n'avons strictement relevé aucune différence dans les distances de freinage. Les deux motos possèdent des systèmes de frein très similaires. La seule petite différence notable se situe au niveau du diamètre du disque de frein arrière de la TC Max qui est un poil supérieur à celui de la TC. Ça a probablement permis d'apporter les mêmes performances de freinage sur la TC Max malgré un poids supérieur à la TC. Je confirme, dans les deux cas, le freinage est très mordant. Le système de couplage des freins avant et arrière permet un freinage efficace en se servant uniquement du frein arrière. Le frein avant peut être utilisé uniquement en cas de freinage d'urgence. En conclusion, sur route sèche, que ce soit la TC ou la TC Max, le freinage est vraiment rassurant. Voilà, bah écoute, moi je vais me poser tranquillement là. J'ai été lâchement abandonné par Dams. Il a été s'amuser sur le périph', moi j'ai pas le droit. Donc je vais me poser là tranquille, en l'attendant. Bon, je pense qu'il va se faire une ou deux portes, pas plus. Pour conclure sur la TC, selon moi, et malgré un certain manque de puissance, la Super Soco TC reste à l'aise en ville. Elle est dotée d'un excellent système de freinage, et son agilité lui permet de se faufiler partout. Son accélération et son manque de reprise ne permettent pas des folies, et nécessitera d'anticiper le moindre dépassement, sous peine de se retrouver en difficulté. Sa vitesse max est un vrai plus par rapport aux autres modèles équivalents 50 cm3 et permet de garder ses distances avec les voitures, mais uniquement lorsque la route est suffisamment dégagée. J'ai dû laisser ce pauvre Al pour aller faire un petit tour sur le périphérique parisien. Pas trop bouché pour une fois. L'objectif, faire une petite pointe de vitesse. Et alors, j'ai pu atteindre les 77 km/h GPS. J'ai foiré le cadrage caméra et l'enregistrement GPS. Comprenez-moi, j'avais pas roulé depuis 10 ans sur le périphérique en deux roues et j'étais bien plus concentré par les voitures à côté de moi. En ce qui concerne le périphérique parisien, c'est vraiment un bon terrain de jeu pour la TC Max. Elle est réactive, maniable, elle peut faire de l'interfile avec une petite réserve de puissance au cas où. Et globalement, autant le dire, j'ai kiffé. En conclusion, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à rouler en TC Max. Ça pousse à l'accélération, c'est maniable, et on a toujours ce plaisir de rouler en silence. Pour un Parisien qui veut pouvoir s'évader dans la proche banlieue, c'est vraiment un très bon compromis. Ah, j'oubliais, j'ai les fesses un peu douloureuses. Signe que le confort n'est pas vraiment au rendez-vous pour les longues sorties. Si vous êtes possesseur d'une Super Soco, quel que soit le modèle, que vous avez des questions ou que vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le forum mysupersoco.fr. Toute l'équipe se fera une joie de vous accueillir et de répondre à vos interrogations. A bientôt! Hop. Ah bah dis donc.
Ah là, il y a de la Soco là. Hein. Ouais, il y a de la Soco. Ça va, tu vas bien? On fait un comparatif vidéo entre la TC 50. Ouais. Ça fait 2 semaines. Ça va, vous en êtes content? Ouais, ça fait 2 semaines. Ouais. Ça va super bien. Super. Si vous avez des questions, le forum mysupersoco.fr, n'hésitez pas. Vous y êtes? C'est quoi ton nom? Quentin AU. J'ai pas beaucoup parlé. D'accord. Ok, super. Al Bundy et Dams. Voilà. Allez, bonne route. C'est rigolo de rencontrer un membre du forum le jour de la vidéo. C'est sympa. Quentin, si tu nous vois après coup, bah un petit coucou à toi.